L'Empire Songhai, un nom qui résonne à travers les annales de l'histoire africaine, trouve ses racines dans l'ancienne cité de Gao, sur les rives du fleuve Niger. Au cœur du Sahel, là où le désert du Sahara cède la place à la savane, Gao s'est imposé comme un comptoir commercial stratégique, reliant les mines d'or et de sel du Sud aux marchés animés d'Afrique du Nord et au-delà. Au 7e siècle, le petit royaume de Gao, dirigé par la dynastie des Za, s'affirme comme une puissance importante dans la région. Les terres fertiles qui bordent le fleuve Niger fournissent la subsistance, tandis que le fleuve lui-même sert d'artère vitale pour le commerce. Les rois Za, profitant de l'essor du commerce transsaharien, jettent les bases de la prospérité future de Gao et de l'avènement de l'empire Songhai. Le peuple Songhai, initialement composé de pêcheurs et de commerçants installés le long du fleuve Niger, prend progressivement de l'importance sous la dynastie des Za. Ils embrassent l'islam, ce qui facilite le commerce avec le nord musulman, et leur langue, le Songhai, devient une langue franche dans toute la région. Au XIe siècle, Gao, sous la houlette des Songhai, est devenu un centre commercial majeur et un phare de la culture islamique en Afrique de l'Ouest. La scène est prête pour l'avènement d'un nouvel empire, un empire qui allait éclipser ses prédécesseurs et laisser une marque indélébile sur l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Les Songhai, forts de leur position stratégique, de leur sens aigu du commerce et de leur puissance militaire croissante, sont prêts à prendre leur place de maître du Sahel. Gao, stratégiquement situé sur une boucle du fleuve Niger, est devenu l'élément vital de l'empire Songhai. C'est un carrefour commercial où convergent des caravanes chargées d'or, de sel, de noix de cola, d'esclaves, d'ivoire et de plumes d'autruche venues de tout le Sahara. Du nord arrivent les textiles, les céramiques, la verrerie et les produits manufacturés, alimentant l'appétit insatiable du marché ouest-africain en plein essor. La richesse générée par ce commerce transsaharien a transformé Gao en une métropole florissante. De grandes mosquées, des palais et des bibliothèques s'élèvent le long des rives du Niger, reflétant la prospérité croissante de la ville et son adhésion à la culture islamique. Gao devient un centre d'apprentissage, attirant des érudits, des poètes et des juristes de tout le monde islamique. Les marchés de Gao sont légendaires, regorgeant de marchands, de commerçants et d'acheteurs venus de toute l'Afrique de l'Ouest et au-delà. L'air est saturé de senteurs d'épices, d'encens et de parfums exotiques. Les langues de pays lointains se mêlent au bruit des négociations et des rires. Cette fusion des cultures, cet échange dynamique de biens et d'idées, a enrichi l'empire Songhai et a consolidé la réputation de Gao en tant que centre de commerce et d'échange culturel. La richesse et la prospérité de la ville sont devenues un phare, attirant l'attention de souverains ambitieux et façonnant le destin de l'empire Songhai. Soni Alibert, accédant au trône en 1464, hérite d'un royaume puissant, mais entouré de rivaux ambitieux. Stratège militaire hors pair et leader charismatique, Soni Alibert se lance dans une série de conquêtes qui vont transformer le royaume Songhai en un vaste empire. Conscient de l'importance stratégique du contrôle du fleuve Niger, Soni Alibert s'attaque d'abord aux vestiges de l'empire du Mali, qui contrôle encore d'importantes villes commerciales le long du fleuve. Au terme d'une série de campagnes militaires décisives, il s'empare des villes de Mema, Tombouctou et Djenné, écrasant ainsi l'empire du Mali et assurant la domination des Songhai sur les lucratives routes commerciales transsahariennes. Les prouesses militaires de Soni Alibert sont légendaires. Il entretient une puissante armée, équipée d'armes en fer, et une formidable flotte de pirogues de guerre qui patrouillent sur le fleuve Niger. Il était connu pour sa cruauté et sa détermination sans faille à étendre son empire. Cependant, c'était aussi un dirigeant avisé qui comprenait l'importance de consolider ses conquêtes. Il a mis en place une administration centralisée, nommant des gouverneurs loyaux pour diriger les territoires nouvellement acquis. Il a également adopté une politique de tolérance religieuse, permettant à ses sujets de pratiquer leur propre foi, ce qui a contribué à consolider son pouvoir. Le règne de Soni Alibert marque un tournant dans l'histoire de l'empire Songhai, jetant les bases de l'âge d'or qui allait suivre.